J'ai audité pas mal de comptes Klaviyo et je me suis rendu compte que très peu de personnes savent réellement configurer Klaviyo. Donc pourtant le setup de ton compte c'est la base de tout. Si dès le départ il est mal paramétré, tu perds des données, t'envoies des emails aux mauvaises personnes, certaines automatisations fonctionnent mal, tu perds de l'argent et tu t'en rends même pas compte. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment je configure un compte Klaviyo de A à Z, exactement comme on le fait pour nos clients, pour que ton compte soit optimisé à 100% et qu'il soit prêt à générer un maximum de chiffre d'affaires. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va se retrouver sur mon PC directement, sur un compte Klaviyo où j'ai la chance d'avoir un compte test pour vous montrer un petit peu de A à Z comment je procéderai. On arrive ici sur la home page, il n'y a rien. Ok, donc c'est-à-dire que c'est un compte Klaviyo tout neuf, il n'y a rien dessus, on est vraiment de zéro. Donc la première chose à faire, donc ça va être d'aller dans intégration. Et ici, en fait, on va essayer, on va connecter Shopify à Klaviyo. Donc c'est extrêmement important. S'il n'y a pas d'intégration entre les deux, il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, on va aller sur Explore Apps et on va aller chercher du coup Shopify ici. Voilà, on va l'installer. Donc là, il va vous demander du coup le store URL, donc l'URL My Shopify que vous allez pouvoir trouver dans Shopify, dans Paramètres et dans, on va dire domaine. Et voilà, on va aller choper le My Shopify. On va aller le coller ici. À partir de ce moment-là, on a le bon lien, c'est parfait. Ici, on laisse cocher. Shopify Access, on va cocher aussi. Ici, on va y revenir, mais pour l'instant, déjà, on connecte au Shopify. Donc, on connecte sur le compte test, le compte en question. Et à partir de ce moment-là, tac, 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 on descend. Et là, on fait Allow. Donc, on autorise l'intégration entre les deux applications. Integrate, donc là on va cliquer sur Integrate. Très bien. Et voilà, donc là on arrive ici. Il dit qu'il n'a pas réussi à trouver l'application Klaviyo, etc., etc. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit refresh. Donc là, normalement, vous n'avez pas la barre verte ici, vous allez avoir une barre jaune et une barre bleue. En fait, la barre jaune, il va avoir marqué genre turn on. En gros, l'activation de Klaviyo. Et en fait, vous allez cliquer dessus et ça va vous emmener directement sur Shopify. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut aller dans boutique en ligne. Et on va aller dans le thème de la boutique. Hop, donc là, on va faire modifier le thème. Et on va aller dans ici, intégration d'application. Et en fait, ce qu'il va falloir faire ici, c'est décocher le Klaviyo. On décoche, on attend que la barre elle charge au max. On enregistre. Et ensuite, on recoche. On attend la barre. Et là, on enregistre. À partir de ce moment-là, on peut du coup quitter ça et revenir sur Klaviyo. Et là, ça passera en vert. Donc, à partir du moment où ça c'est vert, c'est parfait. Si vous avez une barre bleue en dessous, la barre bleue où il y a marqué Get Started, c'est cette coche-là, Track Behavior Relevant. Il faut aussi, pareil, cliquer sur le petit bouton. C'est pas Edit, c'est un autre bouton ici. Vous cliquez dessus et du coup, vous allez activer les événements comportementaux tels que l'ajout au panier, etc., etc. Sans ça, si vous l'activez pas, vous n'allez pas pouvoir faire un flow de panier abandonné parce que vous n'aurez pas la métrique abandon de panier. Donc très important de le faire. Là, il faut que ça soit comme ça. Littéralement, une seule barre verte. Faut pas qu'il y ait une barre bleue, une barre jaune. Non, c'est une seule barre verte. Donc à partir de ce moment-là, c'est top. Ici, c'est coché. Donc là, Sync Settings, en gros, on va cocher synchroniser your Shopify email subscriber to Klaviyo. En fait, les Shopify email subscriber, c'est les gens qui viennent du checkout, donc les emails qu'on récupère du checkout et les emails qu'on récupère du footer. Voilà. Ça, c'est les emails qu'on va récupérer via la boutique. Donc là, on y reviendra, mais on va choisir une liste qui n'est pas la liste d'opt-in du pop-up. Parce que la liste d'opt-in du pop-up, donc ça va être la liste de bienvenue, elle va déclencher le flow de bienvenue. Alors que là, quand quelqu'un met son mail dans le checkout ou quand quelqu'un met son mail dans le footer, on veut pas lui déclencher le flow de bienvenue. Donc on va y revenir, mais pour l'instant, voilà. Le reste, vous pouvez laisser un peu comme c'est. Ici, tout Shopify, vous pouvez laisser, il n'y a pas trop d'enjeux là-dessus. Donc ça, c'est première chose. À partir de ce moment-là, voilà, cliquez sur Update Settings. Comme ça, tout est carré. On est sûr de l'intégration. Il n'y a pas de souci. Et on va passer à la suite. Voilà, parfait. Update intégration. Voilà. Donc maintenant, deuxième chose. On va aller en bas, dans le compte, et on va aller dans Paramètres.
Et ici, dans paramètres, donc on a plusieurs, il y a un tas d'onglets. Je vais aller droit au but. Donc là, ce qui nous intéresse, ça va être dans messaging. Messaging, en fait, de base, c'est at time of scheduling. Ça veut dire que si vous envoyez une campagne et que vous avez 8000 profils sur votre compte, par exemple, ça va envoyer la campagne à ces 8000 profils sans prendre en compte qu'entre-temps, il y a eu des nouveaux profils qui sont arrivés. Si avec votre pop-up, vous en basez 1000 profils par jour, eh ben, avec cette option, il va pas prendre en compte les nouveaux 1000 profils dans la campagne. Donc, c'est pas top. Alors que quand vous mettez send time, ça va prendre les 8000 plus les nouveaux arrivants aussi. Donc, c'est ça qu'on veut. Très important, ça. At send time, bam, on save. Ensuite, donc, deuxième chose très, très, très importante, dans votre liste et segments. Donc, en fait, c'est là où vous allez avoir votre opt-in list. Donc, la liste des gens qui vont mettre leur email dans le pop-up et du coup recevoir le welcome flow et tout le reste des flows. Globalement, sur Klaviyo, à la base, c'est tout le temps email list. Ça s'appelle email list par défaut. Vous pouvez les changer, vous pouvez en créer une autre, ça c'est pas de souci, c'est par rapport à votre pop-up. Là, par exemple, si je vais dans website et sign up form, donc les pop-up, et je clique sur la pop-up test, donc là, vous allez voir que, voilà, c'est une pop-up, machin, hop, il y a le CTA, et en fait, le CTA redirige la list to submit, c'est email list. Ok? Donc, très important. Il faut que cette liste soit la même que le déclencheur du flow de welcome. Et en fait, ce qu'on va aller faire sur cette liste, très important, c'est qu'on va aller cliquer dessus. On va aller dans Settings, Consent. Et là, en fait, de base, c'est en double opt-in. Double opt-in, c'est assez affreux, dans le sens où ça demande du coup la confirmation au client de vouloir recevoir des mails. C'est-à-dire que ça va pas lui envoyer le welcome, ça va pas lui envoyer de campagne, ça va dire est-ce que vous souhaitez vous abonner pour recevoir le machin. En vrai, on n'en veut pas. Nous, on veut pas trop lui envoyer ça, on veut simplement lui envoyer des mails. Donc, on passe en single opt-in. Hop, donc ça, c'est très, très, très important. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à une phase que j'ai vu pas mal de gens l'oublier alors que c'est extrêmement big. Donc là, on va aller dans Settings, Domaine. Et en fait, là, alors, le domaine, je vous la fais très courte. Quand vous envoyez des mails sans avoir validé votre nom de domaine ici, c'est très dangereux pour votre délivrabilité et votre compte Klaviyo parce qu'en gros, il n'y aura pas de protection sur votre sender et du coup, ce qui va se passer, c'est que votre délivrabilité, elle va dégringoler et tout à un point où même limite, c'est presque irrécupérable. Donc, avant d'envoyer des campagnes, avant d'envoyer des flows, mettez votre nom de domaine, c'est à faire une fois, c'est un peu relou, mais c'est à faire une fois. On va le faire ensemble, comme ça je vous explique un peu comment ça fonctionne. Du coup, on clique sur Add Domain. Donc, select l'email type. Nous, on est email marketing. Donc, on fait du marketing. On select marketing. Là, on va avoir le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, on va vérifier juste bien que c'est le bon et après, on peut faire next. Là, donc, le nom de sending domain, moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets send. C'est safe, ça passe bien. Là, vous avez soit dynamique, soit statique. Moi, je recommande de mettre dynamique, mais parfois, en dynamique, sur certains hébergeurs, il va vous donner des records DNS qui n'apparaissent pas sur votre hébergeur. C'est un peu relou. Si c'est le cas, refaites-le et passez en statique. Mais généralement, laissez sur dynamique. Voilà. Add Demarc Record. Alors, bon, je vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, le Demarc, c'est votre protecteur de délivrabilité sur l'envoyeur. Il y a plusieurs choses. Il y a le Demarc, il y a le DKIM, il y a le SPF. C'est un peu technique, mais en gros, laissez-le cocher. C'est top. On fait next. Setup manually. On va faire ça manuellement. Et donc là, ça va vous demander votre provider, votre hébergeur. Sur Klaviyo, par défaut, il n'y a pas tous les hébergeurs. Il y a GoDaddy, Cloudflare, Shopify, Yonos, mais il n'y a pas Namecheap, il n'y a pas OVH, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, vu que nous, on est sur Namecheap et qu'il n'y est pas, on va faire Other. Next. Voilà. Et en fait, là, ça va nous faire, du coup, ça va nous donner les fameux records DNS qu'il va falloir intégrer dans l'hébergeur pour pouvoir valider, en fait, le nom de domaine. Donc, très, 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 très important. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller sur, sur Namecheap. Et comme ça, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Donc, c'est à peu près toujours pareil sur tous les hébergeurs. Dès que vous voyez zone DNS, domaine, etc., c'est là-dedans. Donc ici, en l'occurrence, ça va être dans Domain List. Ensuite, ça va être dans Manage. Et là, ça va être Advanced DNS, ici. Et en fait, comme vous voyez, donc là, on a nos fameux records DNS qui n'ont pas encore de rapport avec Klaviyo. Donc là, on va simplement, en fait, aller copier cela. Voilà.
Donc là, on a 4 NS, donc send, 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 send. On va les rajouter. Donc NS record, send, CTRL V, encore un autre, NS record, send, CTRL V, là cette fois-ci c'est NS2, encore un, send, NS3, encore un, send. Faites attention à ne pas faire de faute sur ça parce que la moindre lettre qui déconne et il y a tout qui part en couille. Donc faites attention, mais là c'est bon, je sais que c'est à peu près ça. Celui-là, donc le txt c'est arrobase. Arrobase, et on copie, colle ça. Et du coup, le dernier, c'est un txt. Alors, c'est le démarque, le fameux protecteur. Là, ça sert à rien que je le rajoute parce qu'il est déjà là. Je viens de le voir, là, il est au-dessus. Donc, en l'occurrence, là, il n'y a pas besoin de le rajouter. Mais sinon, oui, effectivement, celui-là, obligatoire, rajoutez-le. Donc, c'est parti, on valide. Tac, 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 tac. Ok. Donc là, on a bien nos 4 NS et nos 2 TXT. Top. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut retourner sur Klaviyo et on peut faire Verify. Your records are verifying. Bon, maintenant, des fois, c'est très rapide. Des fois, ça peut prendre un peu de temps aussi. Donc malheureusement, si ça valide pas maintenant, c'est pas grave, je vais quand même vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là, on fait Finish. Donc là, ça passe en Verifying. Nous, le but, c'est que ça passe en bleu en Verified. À partir du moment où c'est en Verified, ici, il y aura un petit bouton Activate, et en fait vous allez pouvoir du coup cliquer dessus pour activer le nom de domaine, et là ça passera du coup en vert. Pour l'instant, la View Record, là c'est que c'est en train de se faire vérifier, mais voilà, encore une fois, ça peut prendre jusqu'à 48 heures avant de se faire vérifier, donc malheureusement on va devoir attendre, mais je vais essayer de vous montrer un petit screen de à quoi ça ressemble une fois qu'il faut le valider. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose pour Click Tracking Domain ici. Là, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai pas encore d'abonnement Klaviyo sur ce compte vu que c'est un compte test. Mais c'est pareil, il va vous donner 2 records DNS à mettre au même endroit. Vous allez les mettre tout simplement. Et du coup, d'ailleurs, en parlant de billing, on va passer sur le billing. Comme ça, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, donc en bas à gauche dans billing, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. En gros, sur Klaviyo, ça fonctionne par cycle. Ok, ça fonctionne par cycle de 1 mois. Donc là, typiquement, le billing cycle, il est du 1er juillet au 31 juillet. Et donc, ça va s'upgrader automatiquement si vous cochez la case. Donc là, par exemple, si je vais dans Change Plan, et je vais aller dans Profil plus email parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est le nombre de profils en basé et le nombre d'emails envoyés. Donc là, imaginons, je sais pas, j'ai un compte, j'ai 6000 profils. Donc 6000 profils, 60 000 emails. Ici, je vais laisser Automatically Upgrade. Je vous conseille. Parce que ça peut arriver sinon de malheureusement oublier, voire ne pas voir qu'en fait ici on est à 100% et que là on est à 100% et au final il t'envoie une campagne. La campagne elle se fait cancel parce que t'as pas vu que bah, t'étais full et malheureusement ça s'upgrade automatiquement que par cycle sur les profils. Donc faut faire attention à de temps en temps jeter un œil sur ça. Normalement vous recevez une notification quand c'est full, il y a un mail qui vous est envoyé, mais en vrai des fois on le zappe. Donc voilà, un œil sur le billing pour pas avoir ce genre de problème. Et je vous conseille toujours de mettre automatically upgrade. De toute façon, au plus l'abonnement augmente, au plus votre base mail est grosse, et au plus votre base mail est grosse, au plus théoriquement, on est quand même dans le bon. C'est plutôt bon signe. Donc en vrai, faut pas avoir peur. Donc voilà. Ensuite, donc important aussi, on va aller dans Settings et on va aller dans Account. Voilà. Donc là, le default sender email address, c'est important d'en avoir un bien. Donc que ça soit un prénom suivi de la marque, genre Sarah de Flytex ou Mathieu de Flytex ou juste simplement un prénom ou juste simplement la marque. En tout cas, ça c'est quelque chose qui s'AB teste parce que ça peut avoir un impact, mais c'est important. Donc voilà, faites en sorte que ici tout soit carré. Et donc voilà, donc à partir du moment où vous avez déjà ça en place, tout ce que je vous ai montré, on est déjà relativement pas mal. Après, il y aura bien sûr à mettre en place la segmentation et tout ce qui s'ensuit finalement. Mais c'est très important de mettre déjà tout ça en place, pas que vous ayez de pertes et
que vous ayez aucun souci sur la suite. En tout cas, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Un bon email marketeur, ça commence jamais par créer des campagnes, des flows, etc. Non, tu commences par construire des fondations solides. Parce qu'un compte mal configuré, c'est un compte qui perd de l'argent tous les jours et sans même s'en rendre compte. Donc j'espère que cette vidéo t'aura permis de repartir avec un compte Klaviyo clean, optimisé et prêt à performer. Ça peut paraître un petit détail des fois, mais crois-moi, c'est souvent ces petits détails qui font une énorme différence sur le chiffre d'affaires à long terme. On s'attrape sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.